Voilà, Arzouma avec nous en plateau. Salut Arzouma. Et Bonjour Arzouma. Roger. Salut Anna. Arzouma, aujourd'hui on parle hologramme 3D. Tout à fait, on parle d'hologramme 3D. Cette semaine, on va commencer par l'avènement des hologrammes 3D dans le monde de la pub. Et oui, les pancartes géantes traditionnelles auxquelles nous sommes habitués vont bientôt faire place à une invention qui promet de révolutionner le monde de la publicité. Le principe est simple. Une lame émet une bande de lumière et crée des images holographiques. Tout à fait. Alors, pour les hologrammes les plus grands, plusieurs lames peuvent être synchronisées. Et dès que la lame tourne, on ne la voit plus. À la place, on voit cette image qui apparaît sous nos yeux. Magie. Tout à fait. Alors, le prix de la lame est compris entre $1 300 et $3 000 en fonction des fabricants. La compagnie Kinomo, qui est basée à Londres, était présente au salon de l'électronique de Las Vegas et a des clients qui sont déjà dans plus de 50 pays et sur presque tous les continents. Alors, Anna, avec ça, on peut s'imaginer à quoi vont ressembler Tokyo ou Times Square à New York. Je suis toujours en train de me demander à quoi ça sert en fait. Ah, mais moi je vais te dire à quoi ça sert. Ma question, c'est de savoir, est-ce que c'est la même idée derrière ce concert de Michael Jackson, hologramme 3D, ou Tupac Shakur? Est-ce que c'est le même concept? Parce que c'est comme si c'est cette lumière-là qui sont en train de projeter. C'est ça? Voilà, c'est l'idée. Oui. Mais il faut dire que avec les concerts de Michael Jackson et tout, c'était pas vraiment de la 3D. C'était des images 2D. Ah, d'accord. Voilà. Ça change tout. Et donc, Ça change tout. C'est des images 2D qui sont... C'était des 2D, pas des 3D. C'est un peu chinois pour Anna, hein, tu vois. Bah, Anna, c'est demande. Et 4D alors, c'est quoi? C'est mieux? Ça va venir plus tard. Whatever. Waouh. Alors, on va passer maintenant de la 3D à une petite devinette. OK. Alors, le prochain grand événement technologique en Afrique, ça va être dans quel pays? En Afrique du Sud? Non, ça doit être. J'ai parlé de ce pays-là. Je t'ai dit ça. C'est le Rwanda. Tout à fait. Alors, on sera à l'Africa Tech Summit. Et l'Africa Tech Summit de Kigali est soutenu par le ministère rwandais des technologies de l'information et de la communication. Et il explorera pendant 2 jours les dernières tendances et connectera plus de 250 acteurs du continent à travers les opportunités de réseautage et d'affaires pour les leaders technologiques et les investisseurs africains et internationaux désireux de stimuler la croissance en Afrique. Il sera question de cloud, de Internet des objets, de fintech, de connectivité, d'intelligence artificielle, de big data, de mobile, de musique, d'agritech, etc. OK, je pense que tu iras seul. Hein. Non, tu vas avec Ça moi. sent- toi. Oh non, Tu as non. perdu. Oh, j'ai piscine. Oula, j'ai pas du tout le temps. Alors, le sommet se tiendra du 14 au 15 février Et ça, c'est à prochain. Kigali. Et ce sera à Ouh, Kigali. mais ça même. peut être un beau rendez-vous pour les amoureux de la technologie. 14 ouais, février, Voilà, Saint-Valentin. Saint-Valentin, Saint-Valentin. en technologie. Et pour terminer, nous allons parler maintenant de l'application qui a retenu notre attention aujourd'hui. Ça s'appelle Bispecular. J'ai jamais entendu parler. Bispecular a été créé par une start-up technologique sud-africaine, Afrique du Sud, qui vise à permettre aux malvoyants, aveugles ou sourds aveugles de mener une vie plus ou moins indépendante, plus indépendante, disons. Formidable. Comment ça marche? Grâce à une communauté de bénévoles voyants qui ont l'application Bispecular. Les utilisateurs malvoyants peuvent prendre une photo d'un objet ou d'une situation et demander de l'aide. Et pour les utilisateurs malvoyants, Bispecular est un outil rapide et facile pour utiliser, qui leur permet en fait de franchir des obstacles durant la journée, tout simplement. Depuis son lancement sur iOS et Android, la communauté d'utilisateurs Bispecular a connu une croissance exponentielle. L'application est répandue dans 55 pays à ce jour. Voilà. Et dans les Afrique 55 pays, un pays africain? Ah oui, il y a des pays de l'Afrique du Sud. OK. Ça a été trop pour toi. Ça va? I need some time. Donc Ben, justement, elle dit toujours ça. Et puis demain, tu vois, elle vient. Roger, tu connais cette application? Elle dit toujours non, ça. mais il va falloir que Ouais. j'intègre tout ce qui vient d'être dit. Donc restez avec nous dans quelques secondes. On revient avec hashtag vous et nous. Merci Arzoma. Merci, Azou. Merci.